Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 27 février 2024. Bon, aujourd'hui, à la bourse, c'est rouge partout. C'était pas le cas ce matin, mais ça s'est gâté avec l'histoire des tarifs. Encore une fois, Donald Trump qui réitère que ça sera le 4 mars. Hier soir, c'était le 2 avril. Vous voyez, là, ça change d'heure en heure. Et ça, les marchés boursiers, ça combiné avec d'autres facteurs, notamment sur l'emploi aux États-Unis, des demandes de chômage plus élevées. Demain, on aura une donnée sur l'inflation aussi qui pourrait donner, là, insuffler soit un vent dominant ou un vent contraire. Évidemment, l'inflation aux États-Unis, là, on pense qu'elle pourrait redescendre, mais tout ça, avec les tarifs qui arrivent en vigueur, ça va peut-être donner un souffle à cette inflation. On est rendu à 3 % aux États-Unis. On était à 2,4 au mois de septembre. Donc, le TSX a baissé de 200 points, 25 128. Le Dow Jones, 193 points de baisse, 43 239. Le S&P 500, 94 points de baisse, 5 861. Nasdaq, 530 points de baisse, 18 544. Le pétrole a monté d'1,73 à 70,35. Le Bitcoin n'est pas en reste, monte un petit peu, 84 205, mais a baissé, là, est à 105 000 à la fin janvier. L'once d'or baisse de 39,40 $, 2876,60. Ça se refroidit dans l'or. Donc, les nouvelles du jour, c'est un peu ça. L'histoire des tarifs, ça inquiète. On avait eu de Nvidia, quand même des très bons résultats financiers pour Nvidia. Là, 22 milliards de profit net en 3 mois. Et c'est pas suffisant. Là, le titre d'NVIDIA a baissé ou encore aujourd'hui. Il se promène beaucoup, très volatile, là, a baissé de 8,4 % aujourd'hui. Un titre qui, depuis le début de l'année, s'échange tantôt 138, 149, 150, 147, 116. Le 20 février, donc jeudi dernier, tu es à 140 et là, tu es à 120. Et je pense qu'on pourrait peut-être encore aller plus bas, tester la température de l'eau demain, dernière journée, là, le 28 février, dernière journée du mois. Donc, ça pourrait être aussi des ventes massives, on va le voir. Et on a eu des confirmations sur l'économie, là. Au 4e trimestre américaine, l'économie américaine a quand même avancé de 2,3 %. C'était les chiffres qui avaient été avancés, donc inchangés. Mais voilà, donc beaucoup d'attentisme, je vous dirais. Les marchés boursiers actuellement regardent ça aller. Et bon, les tarifs, c'est là que ça va jouer. La semaine prochaine, est-ce qu'elles vont être mis en vigueur? Donald Trump semble jouer, là. Au début, c'était from the day one, donc le 20 janvier. Après ça, c'était le 1er février. Après ça, on a mis ça au mars, 1er mars. Après ça, 3 mars, 4 mars. On a mis ça au 2 avril, puis on a ramené ça au 4 mars. Donc, ça va être à suivre. Et pour le reste, les banques canadiennes ont eu des très bons résultats, là, si vous regardez. Les bénéfices, les 6 grandes banques ont toutes dépassé les attentes des analystes. Donc, les banques canadiennes tiennent le coup. Et là, là on va le voir aussi, là, si au niveau de la Banque centrale du Canada, les prochaines rencontres, c'est le 4 mars. Est-ce qu'on va baisser les taux? Est-ce qu'on va être statu quo? On n'a pas le choix. Là. À un moment donné, l'économie canadienne ne roule pas. Les ménages renouvellent les hypothèques à des coûts très élevés. Et ça vient couper là, des revenus disponibles. On avait des hypothèques à 1,1, 1,2, 1,5. On renouvelle à 3,5, 4, 4,5. Donc ça donne quand même moins d'argent dans le système, moins de munitions pour le consommateur. Donc voilà, ça sera à suivre. Demain, on va avoir des données sur l'inflation aux États-Unis et ça pourrait faire bouger les aiguilles. Ça sera à surveiller.